salut, bonjour. Voilà, alors pourquoi on n'est pas sur le Tof Topanga aujourd'hui? Eh bien parce que, comme je vous l'avais dit, comme vous avez pu le constater sur la dernière vidéo que j'ai fait mercredi, eh ben je me suis blessé ici dans le bas du dos, je sais pas ce que j'ai fait. Depuis j'ai été chez le chiropracteur, comme on dit ici aux États-Unis, c'est-à-dire chez le, non pas le kiné, hein, le chiropracteur, c'est pas le kiné, c'est le quoi le chiropracteur? C'est le, ah zut, chiropracteur en français c'est quoi? C'est pas le kiné, c'est le thérapeute qui vous manipule là, qui vous allonge, qui vous met dans des positions pas possibles, la jambe sur la poitrine et puis qui vous fait crac, qui vous remet, qui vous réaligne, que vous êtes tout comme ça quand vous allez chez lui, et il vous réaligne tout comme ça droit. J'ai perdu le nom. Français, c'est un. Celui qui vous réaligne, c'est l'ostéopathe. Voilà, c'est l'ostéopathe, chiropractor en anglais, ostéopathe en français. J'en ai trouvé un ici à Los Angeles qui m'a remis tout en place. Le seul souci, c'est que derrière, après, étant donné que vous avez tiré sur la corde, que vous avez abusé, et c'est mon cas, il y a eu une grosse inflammation, et donc ça part pas comme ça. Donc je suis en retard, voilà, j'ai 40 km dans la vue là. Toute la semaine prochaine, je vais reprendre mollo, parce qu'évidemment, l'idée c'est de prendre soin de mon dos et de pas me blesser. Hein. C'est bien de se mettre des défis et des courses virtuelles, évidemment, mais c'est encore mieux si on finit pas blessé. Donc, je vais changer un peu mon cadre. Merci à mon ostéopathe du coin. Il m'a fait craquer, il m'a fait craquer ici, au niveau ici des cervicales. Il m'a fait craquer derrière, au niveau des côtes. Il m'a fait craquer dans le bas du dos, au niveau du bassin. On m'avait jamais fait craquer comme ça. Ça fait un bien fou. Cela dit, les amis, je vais vous parler de deux choses absolument géniales. J'ai reçu ça. Regardez, c'est quoi? Hop, c'est la nouvelle Brooks Catamount. C'est la Catamount. C'est une chaussure de trail running. C'est assez léger, enfin, c'est même super léger. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé, on l'avait abordé quand notre ami Andrea, bel italien, s'était rendu aux Pays-Bas, je crois, à Amsterdam. Il y a de ça quelques mois, on en avait déjà parlé. Je remettrai le lien sur le blog. Qu'est-ce qu'on voit sur cette Catamount? Encore une fois, pas testé. Je la sors à peine de la boîte, elle est toute fraîche. C'est sympa ces boîtes, ces boîtes Brooks, regardez. Petite histoire à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite sur la Catamount? Alors moi j'aime bien virer la semelle déjà, tu vois. Alors tu peux difficilement enlever la semelle de propreté. Alors ça c'est pas génial ça, tu vois. Elle est collée en fait. Bon bref. Il y a une plaque ici, Ballistic Rock Shield ça s'appelle. Là regardez. Hop. La Ballistic Rock Shield, c'est une plaque pour évidemment pas se prendre des cailloux. Vous savez, quand vous êtes sur les sentiers de trail et qu'il y a parfois des cailloux un petit peu pointus, et ben quand vous tapez comme ça va rentrer dans la semelle et ça va vous allez le sentir et du coup ça va être extrêmement désagréable, voire même douloureux. Donc c'est pour ça que beaucoup de fabricants mettent une plaque ici, hein, qui est dure et qui aide à vous protéger, qui fait que les grosses pierres ne rentrent pas dans la semelle, elles ne vous font pas mal. Donc il y a ça. Bon, il y a un amorti, c'est du DNA Flash. Donc DNA, hein, c'est l'amorti de Brooks, on le connaît. Le DNA Flash, moi je sais pas ce que c'est. Sur la tige, qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est inspiré de quoi? Peut-être c'est inspiré de On, enfin pas de On, pardon, de Altra, donc en tout cas c'est génial. C'est un petit velcro, là vous voyez, on le voit, regardez. Hop, le petit velcro là, voilà, pour attacher une guêtre, hein, c'est-à-dire que t'attaches le devant de la guêtre ici, l'arrière de la guêtre dans le velcro, et du coup t'as une petite guêtre qui te protège de la poussière, de la boue, des trucs qui peuvent rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est pas une chaussure imperméable, hein, c'est plutôt une chaussure d'été, c'est hyper léger. Hein. Ah ouais, donc tu peux écrire un truc là, My Crew, mon équipe, tu vois, et tu dois pouvoir écrire un truc au stylo, tu vas pouvoir la personnaliser la chaussure, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Alors, dessinée et construite pour 100 miles. Ah, c'est pas mal, c'est une chaussure pour faire 100 miles. D'accord. Tu vois, dessinée et construite pour faire 100 miles de Run Happy. Run Happy, c'est le slogan de Brooks. Donc c'est une chaussure pour faire 100 miles, pas plus. Donc c'est très clairement une chaussure de compétition. Hein. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc ça c'est la première. Donc Catamount. On retient le nom Catamount. Et puis alors l'autre qui est beaucoup plus classique, l'autre qui est une classique des classiques qu'on connaît et qu'on adore, enfin que moi j'adore, c'est celle-là, c'est la glycérine. Ça c'est la glycérine 18. La glycérine c'est une chaussure de mémoire, hein, c'est une chaussure amortissante de route qui est un classique hein, chez Brooks avec un très bel amorti. Moi c'est vraiment une de mes chaussures fétiches ça la glycérine, je cours avec, en ce moment j'ai la glycérine 17 à la maison. Les différences là, bon comme ça c'est difficile à dire. Bon la tige a été apparemment repensée. La semelle aussi j'ai l'impression, hein, parce que ça c'est du DNA Loft. DNA Loft on l'a vu hein, plusieurs fois sur le blog. Donc la semelle ici en DNA Loft. Ouh, voilà, ça c'est assez souple. Hein. Ah oui, dis donc. C'est très souple, ça se plie facilement. Ça c'est une chaussure de route pour tout faire. Enfin franchement, moi je la mets à l'entraînement. C'est un peu ma chaussure fétiche en ce moment ici aux États-Unis, la glycérine 17. Hein. Voilà, stay tuned pour ça. Et puis avec un peu de chance, demain je continue le Tof Topanga. Vous si vous êtes engagé sur une épreuve virtuelle, et bien continuez parce que encore une fois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ce qui compte c'est l'engagement, ce qui compte c'est de se tenir à ses promesses. Et c'est comme ça qu'on fait des progrès en course à pied quand on se fixe des objectifs. Et c'est ça qui, à mon avis, moi, fait la différence. On ne faisait pas de course virtuelle avant, mais je pense qu'elles sont là pour rester parce qu'elles vont nous permettre à nous coureurs et puis aux organisateurs d'être ah dis donc c'est sympa ça. Oh très belle, c'est rare ça tu vois parce que la petite semelle qui est une petite semelle de propreté hein, c'est pas très important ça hein, la semelle de propreté. Là elle est hyper douce. Ah ouais, oh là là, c'est super doux ça. Alors tu vois si tu veux courir nu-pied, à mon avis c'est canon. C'est canon parce que en plus il y a pas de couture à l'intérieur, tu vois. Donc bref, course virtuelle. Encore une fois, je redis ce que j'avais dit la dernière fois, les courses virtuelles, moi j'adore ça et j'espère qu'une fois qu'on sera sortis tous à l'échelle mondiale, planétaire de ce coronavirus, on continuera à faire des courses virtuelles avec des dossards moins chers
cher qu'une course véritable. J'espère qu'on va continuer parce que ça permet de rester connecté à sa communauté, ça permet de continuer à être engagé dans le running, et puis voilà, puis ça permet de faire des courses, ça permet de désengorger un petit peu les starts d'autres événements, ça permet de participer à des courses d'une autre manière, et puis ça permet aussi de varier un petit peu les plaisirs. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué, sur une course, normalement, où on part tous ensemble avec un parcours qui est prédéfini au départ, vous avez, allez, que ce soit 10 bornes, 20 bornes, 30 bornes, 40 bornes, 50 bornes, peu importe, vous avez un départ, une arrivée. Là, on peut imaginer plein de variations. Vous pouvez faire la course une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois sur une semaine. Si c'est un 10 bornes, vous pouvez le faire sur 2 jours, celui qui en fait le plus. Enfin, ça t'ouvre des horizons que les courses non virtuelles ne permettaient pas. Et je trouve que c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, pour les organisateurs, pour les participants, pour les marques aussi, du coup, parce que d'un point de vue digital, tu vas pouvoir annoncer ça différemment, faire un marketing digital différent et impactant et innovant et moderne. Et du coup, c'est beaucoup plus de fun pour tout le monde. Vive les courses virtuelles. Je vais revoir mon kiné, mais non, mon ostéopathe, je vais le revoir lundi. Si vous vous souvenez, le Tof Topanga, c'est 10 bornes. Le four il sonne, ça sonne la fin de la récréation. Ma roommate ici, ma copine, qui va venir faire la cuisine. Et donc il est temps pour moi d'arrêter la vidéo et de squatter sa cuisine à Los Angeles. Voilà, allez, merci Brooks, merci Tof Topanga, à plus, salut.